Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test de ce smartphone. Et il s'agit, comme vous le voyez, du LG G5. Alors c'est tout simplement le tout dernier smartphone phare de LG qui a été annoncé il y a de cela quelques semaines, même quelques mois. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir le tester depuis quelques semaines. Et donc il m'a semblé important de vous faire, comme d'habitude, une petite vidéo le concernant et surtout pour vous donner un peu mon avis et vous le présenter. Donc ce LG G5, il vient en totale concurrence avec le Galaxy S7 ou encore le Xperia X de chez Sony. Et on peut même également ajouter à l'iPhone 6S, même si on attend évidemment l'iPhone 7 qui devrait être annoncé au mois de septembre. Et puis on peut ajouter également le HTC 10, donc il y a vraiment de quoi faire sur le marché au niveau du smartphone haut de gamme. Alors ce smartphone se positionne sur une grille tarifaire assez haute, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'acheter aux alentours de 580-600 € en fonction de la boutique sur laquelle vous allez l'acheter. Évidemment, si vous passez par un opérateur mobile, celui-ci vous reviendra moins cher. Mais en tout cas, sachez que ce smartphone n'est pas réservé à ceux qui ont des petits budgets, mais bien à ceux qui ont des centaines d'euros à dépenser pour mettre la main sur un smartphone haut de gamme. Donc est-ce que ce LG G5 vaut la peine d'être acheté, sachant qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de smartphones justement qui sont de plus en plus abordables avec des spécifications haut de gamme. On pense notamment aux smartphones chinois tels que des constructeurs OnePlus ou Xiaomi, mais on s'attend également à ce que LG propose un smartphone haut de gamme très attrayant. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter un peu ce smartphone. On va le découvrir évidemment comme d'habitude avec un rapide déballage. On va voir les accessoires qu'il contient. On va également passer sur la partie caractéristique de celui-ci. Et puis on finira sur son utilisation et sur évidemment sa partie logicielle. Donc il faut savoir que ce LG G5 pour vous situer un peu le contexte, vient après son successeur le LG G4 qui avait été vanté par beaucoup de monde de la presse, notamment concernant son capteur photo, puisque celui-ci produisait des photos de très bonne envergure. On avait vraiment des clichés vraiment de très bonne qualité. Et donc LG va poursuivre dans cette tendance en proposant un smartphone dédié à la photo. Et vous allez le voir, le constructeur a intégré un capteur qui va être un double capteur en fait photo. Donc sans plus tarder, déballons cette boîte. Donc déjà en façade, on a quelque chose de différent de ce qu'on n'avait pas jusqu'ici. C'est-à-dire que vous allez retrouver ici une espèce de cache plastique, vous voyez, où on a juste la mention du LG G5. On a également le bas pour indiquer que celui-ci est de LG. Et vous allez voir pourquoi en fait LG a opté pour ce packaging. C'est plutôt ingénieux. On a également ici donc la mention LG évidemment sur le dessous. Et à l'arrière, on va retrouver différentes informations. On a donc le nom du constructeur. On a également la mention comme quoi le smartphone a gagné un award. Et puis, on a également la mention comme quoi il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon. Voilà pour la boîte. Et donc, pourquoi ingénieux? Parce que ce smartphone, LG le positionne comme un smartphone modulaire. Alors on est très loin du projet Ara de Google. Si vous avez déjà entendu parler, c'est un peu le smartphone du futur, c'est-à-dire qu'on pourra remplacer nous-mêmes nos composants sur le smartphone, que ce soit l'écran, la capteur photo, la batterie, etc. On pourra vraiment aller jusqu'ici. Donc ça, c'est vraiment un concept qui devrait arriver dans les mois à venir par Google. Mais pour l'instant, LG a voulu surfer sur cette vague un peu du modulaire qui a fait beaucoup parler d'elle. Et donc, elle propose un smartphone qui se veut modulaire, mais modulaire d'une certaine façon, puisque comme vous le voyez ici sur le packaging, il suffira de abaisser en fait la partie basse du smartphone pour accéder à différentes informations, différents composants. Et ici, on va avoir donc cette batterie. Il faut savoir que vous allez pouvoir modifier en fait directement ce composant. Vous allez pouvoir insérer la batterie dans votre smartphone et vous allez pouvoir changer le module en bas ici pour par exemple aujourd'hui ce qu'on retrouve sur le marché, c'est un adaptateur pour photo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une prise plus importante en termes de photos, c'est-à-dire que en gros pour ceux qui connaissent
Microsoft a déjà sorti ça avec sa Lumia. Donc on a une poignée et on a également le bouton qui nous permet de zoomer ou dézoomer plus facilement avec le smartphone. Et on a également un autre module qui contient un convertisseur DAC. Donc ça va vous permettre d'améliorer le son en sortie du smartphone. Et on a également un composant un accessoire un peu plus original dans le sens où on va retrouver une caméra qui permet de filmer à 360 degrés. Donc LG nomme ces composants externes des Friends, donc LG Friends. Donc ce sont des composants qu'on vient adapter sur le smartphone. Donc ici on a un composant qui est le composant classique, celui qu'on retrouve quand on achète le smartphone, qui est cette batterie amovible. Donc une fois qu'on ouvre le capot, eh bien on se retrouve donc nez à nez avec notre smartphone. Donc je vais le poser sur le côté. Ensuite on a un guide de démarrage rapide qui est fourni dans la boîte. Ensuite on retrouve ici donc un premier accessoire qui est le traditionnel cordon USB, micro USB. Alors justement, on n'est pas sur le traditionnel, bien joué, on n'est pas sur le traditionnel cordon USB, micro USB, on est sur le cordon USB d'un côté, évidemment, et on a par contre un connecteur un peu différent, vous connaissez peut-être pas, c'est le fameux connecteur USB type C. Alors pourquoi type C? Eh bien c'est la nouvelle norme. Alors d'une part elle se veut réversible, c'est-à-dire que vous voyez la connectique est sphérique, donc vous allez pouvoir insérer de n'importe quel sens sur le smartphone le câble, vous voyez comme ceci. Donc je peux l'insérer comme ceci, mais je peux également le retourner et l'insérer comme ceci. Donc ça on n'a plus la question à se poser, est-ce que mon smartphone est dans le bon sens pour brancher le câble. Ça c'est une des nouveautés de cette connectique USB type C, mais également elle va permettre beaucoup plus de choses. Par exemple vous allez pouvoir faire des transferts beaucoup plus rapidement. Transfert de données beaucoup plus rapidement, vous allez pouvoir connecter à un écran externe, etc. etc. Vraiment, c'est la nouvelle norme du futur et notamment on arrivait à le voir sur les ordinateurs de bureau et notamment eh bien, on peut voir sur le MacBook, Apple a opté pour ce USB type C. Donc ça c'est le premier cordon. Ensuite on a dans la petite pochette ici on a le fameux accessoire qui va nous permettre de retirer le capuchon pour accéder à la carte SIM, au logement SIM et micro SD. Ensuite on a ici donc la fameuse prise murale, donc ici USB de ce côté-ci. On a également la mention Fast Charge, donc ça veut dire que vous allez pouvoir recharger rapidement le smartphone puisque effectivement il est compatible Quick Charge, donc vous allez pouvoir passer en 45 minutes de 0 à 70%, donc ça c'est vraiment très intéressant pour recharger le smartphone, notamment eh bien, si vous êtes pressé et que vous avez une petite prise à proximité, eh bien, vous allez pouvoir donner un coup de boost assez rapidement à votre smartphone en le rechargeant. Et enfin on a une dernière petite boîte ici, on va retrouver donc les écouteurs comme ceci. Voilà, donc on se retrouve avec des écouteurs. Alors ces derniers sont plutôt traditionnels, ils offrent une bonne qualité de son, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire évidemment. Si vous voulez opter pour quelque chose de beaucoup plus eh bien, agréable pour vos oreilles, eh bien, il faudra toujours opter pour un des écouteurs supplémentaires. Voilà un petit peu pour le packaging de ce LG G5, donc vous voyez rien d'extraordinaire, on se retrouve avec des composants qu'on a l'habitude de retrouver sur d'autres smartphones. Et évidemment, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la découverte de ce LG G5. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc ce LG G5 eh bien, a la particularité, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de devenir un successeur du LG G4. Si le LG G4 était ressemblant d'une certaine manière au LG G2, mais également au LG G3, le constructeur a opté cette fois-ci pour une conception relativement différente, puisque vous allez voir les emplacements de boutons sont différents, mais également on n'est plus sur une conception en plastique. LG a enfin opté pour du métal pour, je pense, suivre un peu la tendance des constructeurs actuellement qui offrent des smartphones métalliques. Et donc on va retrouver ici donc un smartphone métallique avec des courbes qui sont complètement différentes de ce que l'on avait sur les anciens smartphones de la marque. Donc voilà un petit peu pour vous présenter le smartphone. Si on devait faire un petit tour du propriétaire en termes de spécifications, alors en termes de taille, eh bien, on va retrouver
une hauteur de 149,4 mm, une largeur de 73,9 mm et on est sur une épaisseur plutôt épais puisqu'on est quand même sur une épaisseur de 7,7 mm. Alors évidemment, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, on n'est pas sur les épaisseurs extra fines comme on peut l'avoir notamment avec l'iPhone pour comparer. Le smartphone pèse 159 grammes, donc c'est plutôt correct pour un smartphone de cette taille-là. Et surtout, eh bien, ce qui est le plus important, c'est la prise en main. Et vous le voyez, cette prise en main est plutôt agréable. J'ai accès aux boutons très facilement, donc que ce soit le bouton à l'arrière, mais également les boutons de volume sur les côtés. J'y ai accès facilement. Vous voyez, j'arrive à accéder également à la dalle de l'écran assez facilement avec mon pouce. Donc évidemment, sur une main beaucoup plus petite, la prise en main sera différente. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai trouvé cette prise en main plutôt bonne. Concernant l'écran, donc on est sur une dalle de 5,3 pouces. Alors c'est une dalle qui a été réduite par rapport au modèle de l'an dernier puisque sur le LG G4 on avait une dalle de 5,5 pouces. Donc on a 0,2 pouces qui ont été enlevés sur ce modèle. On reste sur la technologie de l'écran IPS LCD Quantum. Donc on est vraiment sur une technologie que LG poursuit au fil des années. On n'est pas sur la technologie AMOLED par exemple comme chez Samsung qui offre des couleurs vraiment magnifiques. Là on est donc sur cet écran IPS, toujours avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, donc sur une résolution Quad HD. Donc LG était les premiers, les précurseurs à lancer un écran Quad HD, notamment eh bien pour son LG G4 et poursuit cette tendance avec donc ce LG G5 sur cette résolution. Par contre, vu la diminution de l'écran, de la taille de l'écran et qu'on reste sur la même diminution de la taille de l'écran, oui, et qu'on reste sur la même résolution, eh bien on a une densité de pixels de 554 ppi qui est un petit peu meilleure que sur le smartphone de l'année dernière. Concernant ses caractéristiques internes, donc ce qu'on retrouve également sous le capot, eh bien vous allez retrouver un processeur Snapdragon 820. Donc là, cette fois-ci, LG, contrairement à l'année dernière, a opté pour le dernier processeur de Qualcomm. Donc on est loin des, un petit peu de l'effet du mauvais effet en fait que Qualcomm avait eu l'année dernière avec son processeur Snapdragon 810 qui chauffait beaucoup, où LG avait été obligé d'opter pour un processeur un peu inférieur, le 808. Et bien pour ce LG G5, LG a opté pour le processeur haut de gamme, donc il va apporter des performances évidemment beaucoup plus importantes. On va également retrouver 4 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage interne et on va pouvoir heureusement insérer encore une nouvelle fois une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Donc vous allez pouvoir vraiment stocker vos photos et vos vidéos, surtout lorsqu'on sait que ce smartphone va être capable de filmer en 4K. Donc ça va être vraiment important d'avoir ce support micro SD. Donc ça c'est vraiment une bonne chose que LG continue dans cette direction. On sait que Samsung a opté pour la même chose pour son Galaxy S7, est revenu sur sa décision et a donc inclut un port micro SD et donc LG poursuit elle dans cette direction avec le port micro SD pardon. On va également retrouver donc une batterie de 2800 mAh, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et enfin, concernant la connectique, donc on va avoir l'USB Type C comme j'ai mentionné tout à l'heure. On va également retrouver en connectivité du Bluetooth 4.2, une puce NFC et du Wi-Fi qui est compatible 802.11ac. Voilà un petit peu pour les spécifications techniques du smartphone. Maintenant, si on parle vraiment en visualisant celui-ci, donc déjà, vous voyez ici, on est sur un écran qui est pratiquement bord à bord sur les côtés. On a vraiment des bords qui sont assez fins. Alors, on n'est pas non plus bord à bord sur les côtés, encore moins au-dessus et en dessous. Mais pour autant, c'est plutôt agréable. Et la définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'écran plus sa prise en main, en font quelque chose de très sympa. Donc en façade, on va retrouver donc la mention LG en bas, le logo. Sur le dessus, hop, je ne sais pas si vous allez pouvoir facilement. Voilà, je vais faire la mise au point dessus. Donc on a ici donc un capteur photo. Donc c'est un capteur de 8 mégapixels. On va également ici donc avoir le haut-parleur, excusez-moi, et on a également capteur juste à côté qui est notamment le capteur de présence et de luminosité. À l'arrière, on retrouve donc notre fameux capteur photo. Alors là, peut-être quelque chose vous interpelle. Évidemment,
ce n'est pas tous les jours qu'on trouve deux capteurs photo. Donc vous allez retrouver donc un capteur qui est également de 8 mégapixels, donc grand angle. Donc vous allez pouvoir prendre des clichés ici, ce que l'on ne peut pas prendre avec un capteur traditionnel, c'est-à-dire que vous allez un peu avoir l'effet Fisher Eyes, donc ce qu'on appelle sur les caméras d'action notamment, on va avoir un petit peu d'effet distorsion, pardon, mais on va avoir cet effet grand angle. Ici donc on est sur un capteur de ce même type, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des panoramas, ce que vous ne pouviez jusqu'ici faire en activant la fonction panorama. Ici vous allez pouvoir le prendre en switchant très facilement. Vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai dans l'interface de capteurs. Et du coup, vous allez pouvoir prendre des paysages qui sont à 135 degrés. Voilà, on a un grand angle un champ de vision pardon, de 135 degrés. Donc vous allez comme ça pouvoir revoir un petit peu vos envies de photos. Et notamment, vous allez pouvoir coupler celui-ci au capteur que vous avez juste à côté ici, qui est de 16 mégapixels. Et donc là, vous allez avoir le combo parfait, j'ai envie de dire, pour l'appareil, pour la prise de photo. Vous verrez, je vous montrerai quelques exemples. Vous en aurez également dans l'article qui se trouvera, le lien se trouvera en dessous de la vidéo. Mais vous allez pouvoir, comme ceci, prendre des vidéos des photos et des vidéos plutôt de très très bonne facture. On a également le flash LED juste à côté. On a également un capteur optique juste en dessous, donc qui nous permet d'améliorer le focus. Et ensuite on a également un bouton ici, donc le bouton Power que vous aviez l'habitude de retrouver sur le LG G4 par exemple. Mais à la différence des autres smartphones de la marque, vous n'avez pas les boutons de volume qui ont été déplacés sur le côté de smartphone, comme je vais vous montrer juste après. En plus de ce capteur de démarrage, de power, allumer, éteindre le smartphone, il va se doter d'un capteur d'empreinte digitale. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir déverrouiller votre smartphone rien qu'en posant le pouce sur celui-ci. Alors son positionnement n'est pas non plus extraordinaire, puisque généralement votre smartphone est posé ici sur une table, et là malheureusement vous ne pouvez pas déverrouiller le smartphone avec le capteur d'empreinte digitale. Il faudra opter pour une autre méthode de déverrouillage si vous le posez généralement sur la table. Voilà un petit peu, et ensuite en bas on a la mention G5 du smartphone. On a ici, donc vous voyez, une certaine épaisseur un peu plus épaisse sur le capteur photo. C'est très léger, mais ça veut dire que une fois que votre smartphone va être posé sur la table, le premier contact qui va être fait, ça va être sur le capteur d'empreinte digitale, mais également sur le capteur photo. Donc attention à ne pas rayer le capteur photo si jamais vous posez le smartphone sur la table. Sur la tranche supérieure du smartphone, on se retrouve donc avec, hop, je vais essayer de faire un petit peu le focus dessus. Voilà, on se retrouve ici donc avec la prise jack 3.5. Donc si on veut chipoter en termes de conception, on peut regretter que la prise jack n'est pas alignée, n'est pas au centre en fait de cette tranche. On a ici un capteur infrarouge. Le LG est un des rares constructeurs à encore proposer un capteur infrarouge qui peut vous permettre de piloter par exemple une télé. Et puis on a également le petit trou ici qui est tout simplement un micro. Sur le côté, sur la tranche latérale gauche du smartphone, on va retrouver donc le fameux bouton de volume plus/moins qui a été donc déporté de l'arrière sur le côté du smartphone, donc sur la tranche latérale, pour ressembler un peu aux autres smartphones. Et ensuite on a ici donc un petit bouton qui est assez spécial, puisque c'est ce bouton qui va nous permettre de retirer le fameux module, donc la tranche inférieure. Donc je vous présenterai tout à l'heure juste après ce tour de présentation. Sur le dessous ici on va retrouver donc le connecteur USB type C, un petit trou pour le micro, et ici on a des petites grilles d'aération, vous allez voir pourquoi. Et ensuite sur le côté, sur la tranche droite du smartphone, on va retrouver donc le fameuse prise pour retirer en fait, pour insérer votre carte SIM et votre carte SD. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il suffit de déclipser, et là en fait, mince, hop, voilà. Et donc là vous voyez, vous avez les deux emplacements, l'emplacement carte SIM et également l'emplacement pour insérer votre carte micro SD.
Concernant les finitions en lui-même, eh bien comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un smartphone métallique. Ici, on est sur le modèle gris. Vous avez des modèles également rose, vous avez un modèle or et vous avez un modèle gris un peu plus foncé qui tire vers le noir. Donc là, on est vraiment sur un modèle plutôt sympathique. On est sur des courbes qui sont relativement légères. Vous voyez, on est sur des courbes plutôt sympathiques en termes d'esthétique. On est vraiment sur quelque chose de différent des anciens smartphones de la gamme. Vous voyez ici, on a également une petite courbure légère sur les bords, ici, également sur le dessus, donc ça fait une petite vague. C'est plutôt intéressant de cette nouvelle conception et personnellement, je trouve ça beaucoup mieux que le plastique qu'on avait, malgré que la coque en cuir avait son plus bel effet sur le LG G4. Je préfère encore avoir un smartphone en aluminium. Donc cette petite trappe, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il me permet de retirer en fait le module. Donc vous voyez, j'appuie dessus, automatiquement, et bien ici ça se déclipse. Et là maintenant il faut tirer, donc il ne faut pas avoir peur de tirer. Et donc le smartphone évidemment s'éteint puisque vous voyez je retire la batterie. Et en fait vous allez pouvoir, comme ceci, et bien, changer votre module. Donc vous allez pouvoir retirer la batterie tout simplement du module. Vous avez juste appuyé ici sur le petit bouton. Alors, si ça veut bien partir. Alors, on a toujours peur de casser parce que ça a l'air assez dur. Alors attendez, je vais me prendre avec ma main plutôt. Hop. Donc là, ouais, évidemment, j'arrive pas à le retirer. Bon, j'arrive pas à le retirer. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir retirer la batterie. Je l'ai enlevé tout à l'heure, mais là, je sais pas, peut-être que je l'ai mal repositionné, mais ça m'a l'air bon pourtant. Non, j'arrive pas à le retirer, j'ai pas envie de le casser, donc on va oublier. En tout cas, sachez que c'est cette partie-là du module qui se retire. Donc vous allez pouvoir, comme ceci, eh bien, remplacer en fait ce module par un module qui est fourni. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver un module Cam Plus qui ajoute une batterie en plus de 1200 mAh et en plus des boutons dédiés à la photo. Vous allez avoir un module haut-parleur hi-fi Plus, donc avec le partenaire. Avec un partenaire que LG a sélectionné, qui comprend un DAC, et enfin on va avoir une caméra, donc je l'ai dit, qui permet de filmer à 360 degrés. Donc voilà, ce sont des modules que LG a nommés les Friends, et donc ici on a notre batterie de 2600 mAh. Voilà, donc je vais le réinsérer et puis on va partir, je vais le rallumer, et on va partir évidemment sur la présentation, cette fois-ci de la partie logiciel et l'interaction avec le smartphone. S'il est toujours intéressant de découvrir la partie conception et design du smartphone, mais également sur la partie composants. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction que l'on peut avoir avec celui-ci, et cela passe évidemment par la partie logicielle. Donc ici, LG a opté pour la dernière version d'Android. Évidemment, on va se retrouver avec Android 6.0 Marshmallow, donc qui est la toute dernière version actuellement d'Android sur le marché. Évidemment, vous avez peut-être entendu parler de Android N, donc qui est la future version eh bien, du système d'exploitation mobile de Google, mais pour le moment elle n'est pas déployée, encore moins poussée même sur les smartphones Nexus de Google. Donc ici on est sur la toute dernière version et on est également sur une version avec une surcouche beaucoup plus agréable que ce qu'on avait par le passé. Quand je dis agréable, c'est parce que LG nous a habitués eh bien, à des couleurs assez flashy, une surcouche assez importante au-dessus d'Android, donc de la version native d'Android, qui est évidemment conçue par Google. Ici, on est sur une version qui est beaucoup plus épurée, beaucoup plus agréable à l'œil. Les couleurs sont beaucoup moins, on avait des couleurs assez pâles, assez bizarres en fait, j'ai envie de dire. Ici, on se retrouve un peu plus sur ce que l'on a l'habitude de retrouver sur une version stock d'Android. Néanmoins, on retrouve toujours la patte de LG dessus. Donc ici, on est donc sur cet écran d'accueil. Donc vous allez retrouver eh bien, vos icônes comme vous avez l'habitude. Ici, on se retrouve donc en haut avec la barre toujours eh bien d'informations. Vous allez retrouver vos notifications. Ici, on va avoir les différentes informations sur l'heure, le Wi-Fi, etc. Il suffit que je déplie, eh bien, je peux retrouver eh bien, des raccourcis rapides. Comme ici capturer le Wi-Fi, le son, le Bluetooth. Je peux évidemment naviguer à travers ces derniers. Je peux également ajuster la luminosité de l'écran. Donc si je fais le focus, ça sera un petit peu mieux parce que là en fait,
je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais essayer de diminuer la luminosité de l'écran, peut-être pour que le focus se fasse mieux. Voilà. Donc ici on a ensuite les notifications que vous avez l'habitude de retrouver sur Android. Et puis vous allez pouvoir cliquer ici sur le petit calepin pour choisir votre volet notification et surtout votre volet d'action rapide, ce que vous allez pouvoir lancer très facilement. On a également le bouton paramètres qui se trouve juste à côté. Donc là on est sur des paramètres rangés en fait façon LG. Donc vous allez avoir un premier volet ici qui s'appelle réseau, où vous allez avoir toute la panoplie de connexions. Vous allez également avoir un autre volet son et notifications. Donc vous allez pouvoir choisir évidemment votre musique, la puissance du vibreur. Vous allez également pouvoir choisir l'écran de verrouillage, donc est-ce que vous voulez afficher ou non les notifications. Et vous allez pouvoir également activer ou non la LED de notification. Concernant l'écran, vous allez pouvoir choisir votre type d'écran d'accueil. Vous allez pouvoir choisir évidemment la grille. Vous allez également pouvoir choisir le Smart Bulletin, donc le Smart Bulletin qui va s'inclure sur l'écran d'accueil. C'est en gros un widget fait par LG qui nous permet d'avoir des informations supplémentaires et personnalisées en fonction de la géolocalisation par exemple, mais également en fonction de l'heure. Vous allez également pouvoir définir votre écran de verrouillage, les touches tactiles que vous allez pouvoir changer ou modifier. Donc par exemple ici, si vous voulez pas aller en haut de l'écran pour afficher vos notifications, il suffit de les déplacer, de l'ajouter en fait sur l'écran. Vous voyez ici, je l'ai rajouté automatiquement. Mon logiciel s'adapte et j'ai ma touche ici de notification. Je vais également pouvoir modifier dans les paramètres de l'écran la mise en veille et je vais également pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Always on Display. Alors qu'est-ce que cette fonctionnalité? Eh bien c'est tout simplement une des fonctionnalités qui deviendra peut-être phare sur les prochains smartphones. Beaucoup de constructeurs optent pour cette dernière et ça nous permet d'afficher des informations directement sur l'écran sans allumer celui-ci. Alors pourquoi sans allumer celui-ci? Eh bien c'est tout simplement pour garder un petit peu d'autonomie sur le smartphone, puisque ici on affiche que quelques informations et qui consomment très peu de batterie. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là vous allez pouvoir définir quoi afficher. Donc les options sont plutôt maigres, donc soit l'heure ou soit carrément une signature où là vous affichez votre nom, prénom directement. Vous pouvez également, je vais prendre mes deux mains, ce sera plus simple. Et vous avez également une astuce aide pour différentes informations. Et vous allez pouvoir l'activer ou non. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc là, je mets mon smartphone en veille et vous voyez ici, j'ai les informations. Hop, je refais. Vous allez voir, j'ai l'heure qui s'affiche. Et j'ai également des icônes de notification pour me dire que j'ai reçu par exemple ici un mail. Et j'ai également une notification sur le Google Play Store. Donc ça peut être très pratique, mais néanmoins vous n'allez pas les avoir les informations, notamment qui vous a envoyé un SMS ou qui vous a appelé. Il faudra obligatoirement déverrouiller votre smartphone. Alors oui, c'est un gadget qui se veut assez pratique, mais néanmoins qui n'est pas poussé jusqu'au bout et du coup vous n'aurez pas non plus toutes les informations nécessaires pour savoir si vous devez répondre ou non à un SMS. Vous aurez juste une petite icône pour vous dire que vous avez un SMS, mais vous n'allez pas savoir qui vous l'a envoyé et surtout le contenu. Donc il faudra néanmoins déverrouiller votre smartphone, je pense, si vous voulez avoir ces informations-là. Ensuite, dans l'écran général, vous allez retrouver toute la gestion de votre compte, le cloud, la gestion des utilisateurs. Vous allez également surtout retrouver donc le fameux empreinte digitale qui est fourni, donc je le rappelle, par le capteur que vous avez on-off à l'arrière qui fait également capteur empreinte digitale. Donc on va le tester tout de suite. Donc je vais ajouter une empreinte digitale. Donc votre empreinte digitale peut vous servir à déverrouiller l'écran ou avoir du contenu verrouillé dans Galerie et Quick Memo Plus. Vous devez également configurer une méthode de verrouillage de l'écran, knock code, schéma, code PIN ou mot de passe pour l'utiliser. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, si votre smartphone est posé à plat, vous ne pourrez pas utiliser ce capteur d'empreinte digitale. Donc il faudra utiliser une autre méthode de déverrouillage. Donc on va choisir une méthode de déverrouillage assez simple, on va choisir le knock code, donc qui est une fonctionnalité de LG que vous avez découvert sur les anciens smartphones. Donc en gros il suffit de... Hop, voilà, on va dire que c'est requis. Donc le knock code vous permet de verrouiller l'écran sans allumer en tapant un schéma. Donc vous allez tout simplement faire un schéma sur l'écran avec votre doigt et vous allez pouvoir déverrouiller votre smartphone. Donc on va faire moi très simple. Hop,
comme ceci, suivant. Voilà, donc si je vais faire ça sur mon smartphone, donc là il me dit un code PIN, allez on va dire 1, 2, 3, 4 tout simplement. Mince. Si j'oublie le knock code. Voilà, donc ça c'est des réglages par défaut. Et maintenant, eh bien, je peux utiliser donc les notifications. Vous allez choisir comme vous voulez. Allez, hop. Voilà, je peux scanner mon empreinte digitale. Donc, placez le doigt sur la touche marche-arrêt, levez le doigt et placez-le plusieurs fois de manière différente jusqu'à répéter l'opération. Voilà. Donc là, vous voyez, je scanne. Mince. Hop. Donc, je scanne mon empreinte digitale. Donc, je place mon doigt en fait à l'arrière, comme ceci. Je le fais plusieurs fois. Et l'empreinte digitale a été ajoutée, donc ça c'est parfait. Donc là j'ai un doigt et je peux verrouiller l'écran. Donc très bien, on va verrouiller l'écran. Si je le déverrouille, je pose mon doigt et logiquement, ça n'a pas l'air de bien marcher parce que je ne peux pas déverrouiller mon smartphone. Heureusement j'ai le knock code qui ne marche pas non plus. Ah si. Donc pourquoi mon empreinte digitale n'a pas marché? C'était bien ce doigt là, il me semble que j'avais utilisé. Je vais quand même réessayer. Je vais mettre à la poubelle et je vais refaire. Donc là l'ajout était fait. Donc peut-être que tout à l'heure j'utilisais un autre doigt, j'ai pas fait gaffe. Machinalement j'ai utilisé celui-ci. Donc là en fait je posais tout simplement mon doigt sur le capteur et logiquement il doit déverrouiller mon smartphone. Voilà. Donc là vous voyez il a déverrouillé mon smartphone, je l'ai posé et aussitôt mon smartphone est déverrouillé. Donc même s'il est éteint, vous allez voir je vais l'éteindre, et bien aussitôt il va être déverrouillé, logiquement. Voilà. Aussitôt il est déverrouillé, donc le capteur est plutôt précis, vous voyez, même si par des fois ça marchait pas très bien, celui-ci est plutôt réactif et plutôt bon. Ça c'est plutôt une bonne chose. Vous allez également pouvoir choisir les Smart Settings. Donc là ce sont des fonctionnalités avancées pour quand vous êtes à la maison ou hors du domicile, que vous voulez simplement accéder. Vous allez également avoir donc les informations sur la batterie et l'économie d'énergie. Vous allez pouvoir activer le mode d'économie d'énergie lorsque le niveau de la batterie est de 15%. Vous allez pouvoir optimiser celui-ci pour les jeux. Vous allez également pouvoir utiliser le paiement sans contact. Et à propos du téléphone, vous allez avoir l'information comme quoi ce smartphone est sur Android. Évidemment, vous allez avoir toutes les informations sur le modèle, sur le logiciel également. Donc on est sur la version d'Android 6.0.1. Et on est sur une version du noyau 3.18.20. Voilà un petit peu pour la version logicielle, paramètres. Maintenant, si on parle de l'écran d'accueil, celui-ci est différent de ce que l'on avait pu voir jusqu'ici, puisque vous voyez, on n'a pas le tiroir de l'application et en fait, on est comme sur iOS, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les icônes en fait qui vont être sur les pages et il faudra naviguer de page en page pour y accéder. Donc ça, c'est une régression, c'est une fonctionnalité qui est dans la version évidemment stock d'Android, qui est d'avoir le tiroir d'applications qui vous permet de cliquer dessus et d'avoir toutes vos applications. Ici, LG a décidé d'opter un peu ce qu'on a l'habitude de retrouver sur iOS et également sur d'autres smartphones, d'autres surcouches, notamment chinoises. Donc pour accéder à vos applications, il faudra tout simplement naviguer de page en page. Concernant les applications, donc vous avez l'application téléphone, donc qui n'a pas vraiment changé par rapport à son prédécesseur. Ici, vous allez pouvoir naviguer très simplement sur la saisie du téléphone. L'application messagerie, donc qui va permettre d'envoyer texto, où on a plutôt un clavier assez facile d'accès. L'application galerie photo qui va vous permettre de naviguer très facilement en fait sur tous vos clichés. Et ensuite, ici on a Chrome, donc Chrome qui est évidemment le navigateur de Google, où vous allez pouvoir naviguer sur tous vos sites. L'affichage évidemment est extrêmement rapide, on est quand même sur un smartphone qui est très très rapide. Et du coup, vous allez pouvoir naviguer très simplement ici sur vos sites favoris en quelques clics. Donc là, ici, vous êtes sur la nouvelle version du Blog NT qui est complètement responsive. Donc ça, c'est plutôt, vous voyez, l'affichage est plutôt chouette. Et vous pourrez, si vous souhaitez aller voir toutes les actus sur le Blog NT, vous pouvez maintenant naviguer très simplement avec celui-ci. Ensuite, on va retrouver donc tout l'écosystème Google, que ce soit Gmail, Maps, Play Music, Play Photo, etc.
Vous allez retrouver donc le Play Store qui va vous permettre d'installer toutes les applications. Vous avez également des applications de gestion qui sont intégrées par LG. On a notamment le mode économie d'énergie, la gestion de la mémoire, l'utilisation de la batterie. Vous allez avoir un petit peu la consommation, le temps restant estimé, les applications qui consomment un petit peu sur le smartphone. Vous avez également la gestion du stockage et de l'USB. Vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui vous reste sur votre smartphone. Vous avez le LG Backup de disponible. Ensuite, si on regarde ici, donc on va avoir des outils qui sont fournis. Donc LG, vous en avez l'habitude, mais arrive avec tout plein de petites applications, et ce LG G5 ne déroge pas à la règle. Vous allez également avoir donc ce LG Health, donc qui est l'application en fait santé de LG, donc qui vous permettre de calculer le nombre de pas que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir lancer des défis sur la course, sur la marche, ou grimper des escaliers ou en vélo. Vous allez pouvoir définir votre poids. Donc l'application a été revue, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable à l'œil. Vous pourrez suivre tous vos types d'activités. Vous allez également pouvoir définir ici, hop, enregistrer le type d'exercice. Donc si vous voulez définir un exercice que vous souhaitez faire, il suffira de l'enregistrer très simplement. Et voilà un petit peu concernant les paramètres. Vous allez avoir votre profil, définir vos objectifs et également vous connecter à Google Fit pour partager un petit peu toutes les données santé avec l'application de Google. On a également donc une application qui s'appelle LG Friends Manager, donc qui vous permet de connecter et d'utiliser en fait vos modules. Donc là, aucune permission, voilà, on va lui autoriser. Voilà, donc ici j'ai mes périphériques, donc dès que j'avais installé en fait un périphérique, je le retrouverai dessus. Et en fait ici je vais avoir tous les LG Friends disponibles, donc je vais me retrouver directement sur la boutique. Vous voyez ici, donc on a notre fameux haut-parleur que je vous ai dit tout à l'heure. On a donc le module caméra, on a un module de casque réalité virtuelle pour la caméra qui est ici, sphérique à 360 degrés. Et juste pour vous montrer un petit peu, je pense qu'on va avoir des photos sur... Non, on ne peut pas cliquer dessus, voilà. Je ne sais pas si on va avoir des photos, comment c'est installé sur le smartphone. Je pense que si. Vous voyez, donc on a ici donc toujours ce module qui va s'enlever en bas, et puis vous allez insérer donc la batterie évidemment, et puis on va avoir également donc ce module qui a été ajouté voilà. Vous voyez ici on a donc le module photo derrière qui contient une batterie supplémentaire et des boutons pour interagir facilement avec le smartphone. Et puis vous allez pouvoir désinstaller les applications depuis une application qui est fournie et utiliser Quick Memo. Voilà un petit peu concernant l'écosystème qui arrive. Si maintenant je vous montre un petit jeu rapide sur le smartphone pour vous montrer un peu la puissance de celui-ci et également sur l'audio, vous allez voir. Donc on est vraiment sur un smartphone avec 4 Go et un processeur Snapdragon 820, donc on s'attend vraiment à des performances optimales en termes de jeu. Et comme vous allez le voir ici, donc sur un petit jeu de voiture que j'utilise très régulièrement sur les tests, des smartphones, vous avez évidemment aucun lag. Le rendu est plutôt, est très très bon même, il est vraiment trop haut de gamme. Donc vous voyez, je peux aller dans le décor, vous voyez, ça rame pas du tout, j'ai aucun problème d'affichage. Voilà, hop, on va jouer 2-3 minutes, c'est juste pour vous montrer en fait l'utilisation. Vous voyez, on a également l'effet d'eau qui est plutôt bien fait sur l'écran, et on a vraiment surtout aucun lag comme vous pouvez le voir. Mais on ne pouvait pas en douter en fait, vu les composants qu'il y a au sein du smartphone. On aurait été assez déçu que celui-ci lag, surtout quand on paye un smartphone aux alentours de 600 €. Ça aurait été assez désagréable de devoir pas pouvoir jouer au tout dernier jeu. Mais là, comme vous le voyez, j'ai aucun souci pour jouer au jeu. Donc, je vais pas jouer toute la vidéo, c'est pas le but. Mais en tout cas, vous voyez, on a vraiment quelque chose d'agréable à l'utilisation. Évidemment, ça va de soi pour tous les jeux et toutes les applications que vous allez pouvoir retrouver sur le Play Store. Enfin, passons à la photo, puisque évidemment la photo c'est le gros point fort de ce smartphone. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est vraiment ici sur un photophone. Donc ici on est donc sur deux types de caméras, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir la caméra donc de 16 mégapixels, mais également une caméra grand angle de 8 mégapixels. Donc en fait, vous allez pouvoir passer très facilement de l'une à l'autre. Vous voyez ici on a une icône en haut, je ne sais pas si vous la voyez, qui nous permet soit de passer ici, donc on est sur la caméra
de 16 mégapixels et dès qu'on passe au grand angle, vous voyez, ça recule et ici je peux prendre beaucoup plus de choses comme vous le voyez et je peux prendre surtout mon cliché. Voilà. Je peux activer donc différents paramètres, donc je peux choisir le mode de photo, donc en 16 neuvième, en 4 tiers. Je peux également choisir la vidéo si je le veux du Full HD, de l'HD ou de l'UHD, donc le format 4K. Je vais pouvoir activer ou non le mode HDR automatiquement. Je vais pouvoir choisir le retardateur, l'enregistrement, le steady shot et la grille qui permet d'afficher ici pour les photographes apprécieront. Concernant le mode, eh bien, je peux passer en mode automatique, en mode pop-out, en gros faire apparaître vos photos avec les deux appareils photo arrière, donc le cadrage de tout est fait. Voilà, donc en gros ici je prends un cliché, donc on va essayer, je vais essayer de vous montrer ça, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, donc là j'ai pris une photo en fait du plan serré du bonhomme et vous voyez en fait à l'arrière, eh bien mon autre capteur photo a pris le reste. Alors j'ai mon doigt qui est affiché dessus, c'est un peu ballot, c'est un peu moche d'ailleurs ce que j'ai pris, je vais le refaire parce que on va faire un effet focus dessus. Voilà. Donc là je fais un effet focus, donc on va avoir du flou en fait sur le reste de la photo, comme vous allez le voir. Voilà, donc ici en fait donc j'ai mon capteur photo principal qui a pris mon bug droid, et puis j'ai également donc cette photo, le capteur grand angle qui a pris tout l'arrière, ce que l'on ne peut pas faire évidemment avec un seul capteur. Là on peut le faire avec donc ce mode sur ce LG G5. Vous allez également utiliser le multiview donc pour prendre des photos, pour prendre plusieurs photos ou vidéos dans des vues différentes avec les appareils photo avant et arrière. Les photos et les vidéos sont enregistrées. Voilà, donc là vous voyez ici j'ai la caméra frontale. Je peux également passer donc sur le grand angle et également sur la caméra, sur l'autre capteur. Donc évidemment on se retrouve avec 3 capteurs, donc 3 photos disponibles. Je vais également pouvoir faire du panorama. Et je vais également pouvoir faire du slow motion très facilement pour enregistrer quelque chose au ralenti. Je vais également pouvoir switcher très facilement frontal arrière et je vais pouvoir ou non activer le mode flash également très simplement depuis ce mode. Hop, on va repasser en automatique. Je peux déclencher la vidéo et également la photo sur celui-ci. Donc vous voyez ici je suis sur une vidéo, sur le capteur grand angle. Je peux repasser ici tout simplement sur le plan serré. Vous voyez ici donc le capteur prend le sujet ici qui est fourni juste devant moi. Donc, je vais faire voilà. Donc je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu prendre. Donc évidemment ici on va aller dans la galerie photo. Voilà, donc on a différents types de photos. Alors pourquoi j'ai dû désactiver la rotation, hop, rotation, voilà, j'avais désactivé la rotation, donc vous allez pouvoir prendre des photos. Vous voyez ici j'ai pris une photo plutôt à l'intérieur, vous voyez il n'y a pas trop d'éclairage mais le rendu est plutôt bon. Vous voyez ici j'ai pris une en mode macro en fait sur la plante, le rendu est vraiment très très bon, les couleurs sont excellentes. Donc si je vous montre également d'autres photos, donc là hop, donc là toujours des plantes. J'ai également des photos, voilà. Pardon, voilà ici par exemple sur la plage. Vous voyez ici les couleurs sont vraiment, les rendus sont vraiment très 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 bons. Ici hop, je repasse devant, vous voyez. Le rendu est vraiment excellent. Je vous posterai les photos évidemment sur l'article. Ici sur un mode paysage. Une petite vidéo qui a été prise, donc je vais la lancer, vous allez voir. Hop. Donc là, la qualité des vidéos est plutôt bonne. Voilà, un petit peu avec un focus devant sur les cailloux, la plage en arrière en flou. Si je vous montre une autre petite vidéo qui est, hop, en preload, voilà, donc c'est une vidéo en fait qui a été prise en 360 degrés et vous voyez je peux naviguer dessus. Donc évidemment si vous avez un casque de réalité virtuelle c'est plutôt c'est mieux, mais vous voyez ici je peux vraiment naviguer dans ma vidéo comme si j'y étais et vous voyez le son est
vraiment d'excellente qualité. Donc évidemment on a le bruit du vent ici, mais vous voyez la qualité d'image de la vidéo, il est vraiment très très bon sur ce smartphone. Hop, voilà. Je pense avoir fait le tour un petit peu des applications, de l'utilisation de celui-ci, notamment sur la partie photo. Donc pour résumer, eh bien, ce smartphone, comme vous l'aurez compris, m'a réellement convaincu en termes de design. Même si il y a encore des petites améliorations à faire, c'est vraiment une bonne chose. Après, de là à dire que personnellement, je passerai sur le LG G5 plutôt qu'un Galaxy S7 ou un iPhone 6S, je sais pas, il y a encore des manques côté LG, que ce soit en termes de design. Alors certes, la partie modulaire est intéressante, mais malheureusement aujourd'hui, on a très peu de modules disponibles. Donc on espère que les constructeurs tiers eh bien, vont aller sur cette partie-là et vont proposer eux-mêmes de nouveaux modules, mais en tout cas pour l'instant l'offre est assez minime. En tout cas ce qui est important sur ce smartphone, concernant les avantages, eh bien, évidemment c'est le capteur d'empreinte digitale qui est intégré, qui est plutôt rapide et très précis. L'écran qui est vraiment intéressant, même si on va avoir des couleurs qui sont un peu fades de temps en temps. Le smartphone est évidemment très fluide dans son ensemble, on a une grande performance dans les jeux comme vous avez pu le voir. L'interface a plutôt été bien repensée, beaucoup mieux que ce qu'elle était jusqu'ici. La caméra, n'en parlons pas, elle offre d'excellents rendus, à la fois photo mais également à la fois vidéo, que ce soit de jour et de nuit. Et puis surtout, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans l'explication, mais vous allez également obtenir en fait une capacité de 100 Go de stockage sur Google Drive pendant 2 ans. Donc ça peut être assez pratique, notamment lorsqu'on sait que aujourd'hui la capacité de stockage est très importante sur les smartphones. Maintenant les inconvénients, évidemment il y en a. Concernant sa conception, eh bien, même si elle est plutôt intéressante, on peut avoir quelques points négatifs sur le côté lisse, puisque le smartphone glisse plutôt des mains. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais obligé de le rattraper au dernier moment, puisque celui-ci, en fait, c'est l'effet coque ici qui est moitié métallique avec une petite couche de verre, comme l'expliquait LG. C'est un petit peu un négatif. Les couleurs sur l'écran, eh bien, sont plutôt, des fois, sont plutôt froides, et ça représente pas les couleurs réelles que l'on peut avoir, notamment en termes de photos. Et puis la technologie Always On, qui est pour le moment on peut dire c'est une bonne idée, mais pour le moment qui est trop faible en termes logiciels. Donc évidemment ça se règle par une simple mise à jour, et je pense qu'LG va l'améliorer dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et je remercie une nouvelle fois LG pour le prêt de ce smartphone. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.